Le mariage. Les conditions requises pour le mariage. Délai de viduité. Les formalités antérieures à la célébration du mariage et j'en passe. Salut à tous, salut à tous les passionnés du droit. Aujourd'hui, j'ai encore l'honneur de vous raconter sur cette chaîne. C'est toujours une passion, c'est toujours un plaisir de vous servir, car vous servir, c'est ma passion. Aujourd'hui, le cours va être dispersé en deux langues, en créole et en français. Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui ne vont pas comprendre, les personnes qui ne parlent pas créole, les amis africains et les amis français qui me suivent sur cette chaîne. Je sais que vous êtes là et vous n'allez pas me comprendre, mais je le fais pour un but très spécial. J'ai mes amis là, bientôt, nous irons composer, on va passer aux épreuves des examens. Je vais expliquer le cours en créole et en français. Non souci pour atteindre excellence dans l'examen, c'est pour raison ça que moi partager cours en français. Moi profiter de l'occasion ça pour me saluer tout étudiant qui dans école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, spécialement tout étudiant qui dans annexe La Pomme, Pétionville. Moi saluer nous tout sans faire exception. Moi aimer nous et ses amis pas nous déosier Sergeline. Mais demandez-nous pour nous partager courant, commenter et maîtriser pour tes corrections tout, faire des suggestions afin que nous capables d'aller plus loin. Bon, c'est parti. Le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes dans les conditions fixées par la loi. En parlant de conditions, quelles sont les obligations du mariage? En ouais. Si vous pouvez abonner à la chaîne, s'il vous plaît, faites ça kounya, abonnez. Les obligations du mariage. Ce sont des devoirs de fidélité, de secours, d'assistance et de l'obligation de communauté de vie, sachant que ces devoirs trouvent leur fondement dans l'origine religieuse du mariage. Les époux se doivent mutuellement respect, secours et assistance. Ça qui plus intéressé dans l'obligation du mariage, c'est le mot mutuellement. C'est-à-dire, c'est pas seulement époux qui a devoir pour lui porter secours à madame li, mais c'est yo tous deux. C'est pas seulement tout épouse là dans le cadre du mariage qui doit porter qui doit avoir fidélité entre époux, mais c'est yo tous deux. Yo tous deux. Religieusement, ou capable les filles troaril société en plus blâmer fille mais nous notre dans le cadre de la loi mari en lui-même li gen obligation pour lui rester fidèle ensemble avec madame li. Kounya là nous parlons les conditions requises pour le mariage qui c'est des conditions de fond ou conditions générales positives et aussi des conditions de forme. En alloué. Premièrement, faut que c'est une femme ou bien un garçon. Différence de sexe. Deuxièmement, être majeur. Le président de la République peut accorder une dispense d'âge pour des futurs époux qui n'ont pas atteint l'âge légal. Cassation cas qui spécial et vraiment spécial. Troisièmement, un consentement libre. Chacun doit avoir un consentement libre et éclairé. Il n'y a pas de mariage en dehors d'une manifestation matérielle du consentement des futurs époux. Articles 165 et 166 du Code civil. Mes amis, nous connaissons en Haïti, mardi en lui-même n'est pas légalisé. C'est pour raison ça que nous maintenant premier condition yo dit la différence de sexe des femmes pour qu'à marier dans pays pas nous des garçons pas qu'à marier dans pays pas nous et puis pour l'âge là si que gen un petit fille là kay nous qui est enceinte qui gagne 14 ans c'est président de la République qui est capable d'autoriser ti moun sa li marier ou bien un petit garçon qui pour gagne 18 ans mais qui veut émanciper dans le mariage.
Le mariage par procuration. Est-ce que est possible pour un monde contracter le mariage par procuration? La représentation. La représentation, c'est un aspect qui est capable de montrer qu'il y a consentement dans le futur conjoint. Donc, le mariage par procuration est inadmissible pour contracter le mariage par procuration en Haïti. C'est une obligation pour futurs conjoints ça eux-mêmes de présenter devant célébrant qui est capable soit un pasteur, soit un prêtre ou bien officier de l'état civil. Les incapacités. Moun qui privé de raison pas qu'à marier. Yon moun fou mes amis, li pas gen consentement, yon moun qui en état de yon moun qui en état de démence, yon dément, li pas qu'à marier parce que li pas gen consentement. Même jon wè yon moun fou pas qu'à signer un contrat, soit pour le vendre yon bien, eh bien yon moun fou lui-même, li pas capable marier. Les vices de consentement. Le dol, la violence et l'erreur. Yo défini dol lan comme ça qui c'est une manœuvre frauduleuse qui est orchestrée dans le but pour capable induire une erreur afin pour capable conclure un acte juridique. Mais dans le cadre du mariage, le dol est exclu comme vice de consentement, le dol. Mais la violence, ça gagne en considération dans le mariage. Le consentement lui-même, n'est pas libre. Par exemple, si que vous marié avec un monde, moun nan la force marié, il a fort peur, il a fort des menaces, c'est que même ou pas gain vraiment un consentement qui libre ou pas vraiment consenti pour capable marier. Mais si c'est pas un moun nan qui a fort menace par exemple ou financer une petite moun yo, il a fort menace ou pas marié, même bon DM et qui c'est là mort mariage marron bien mourir et ou marié net. Dans cas ça, pas gagner annulation du mariage. L'erreur. Le code civil admet comme vice de consentement une seule erreur. L'erreur sur la personne. Ou t'es connu marié avec Joséphine, le regarde ouais c'est Tikita qui vient marier avant. Donc là c'est une erreur. Là yo trompé ou. OK? Là mariage là capable attaquer lui en nullité. L'erreur sur la personne physique de l'un des conjoints, substitution d'une personne à une autre, c'est ça me expliqué en créole là. Dans ce cas, il y a l'absence de consentement en lieu et place de vice de consentement. Erreur sur la personne civile ou l'identité civile de l'un des conjoints, c'est le cas où une personne se fait passer pour une autre en prenant son identité. OK. Par exemple, vous entendez parler de Bolocho qui c'est un gros grand nèg dans ville là. Et puis ou même comme fille qui aime intérêt, nèg la même li les Tijak. Et puis le jeu arrivé sur kon qui est souillé mon pas kon visage Bolocho, il dit que c'est lui même qui c'est Bolocho. Pourtant nèg la pas jamais les Bolocho, c'est une autre identité que li gagne. Et lui même Bolocho ça le fait passer pour lui en li qui marié. Et ou même ou vinn comme ça, ou marié ensemble avec lui, mariage à lui même li capable attaquer en nullité parce que c'était une erreur, c'était erreur sur l'identité de la personne civile. Prohibition en ligne collatérale. Nous connaissons que la prohibition, c'est le fait, c'est ce qui est interdit par la loi. C'est l'interdiction faite par la loi. J'en monte à côté nous dernièrement dans dernière vidéo maintenant. Est-ce que frère acteur capable marier? Nous non. Selon l'article 150 du Code civil haïtien, il y a prohibition entre les frères et sœurs. Donc, ils ne peuvent pas contracter le mariage. C'est quoi le délai de viduité dans le mariage? Eh bien, délai de viduité, c'est le délai imposé par la femme dont le mariage a été dissous, soit par la mort de son conjoint, soit par le divorce ou par la condamnation à une peine perpétuelle avant de contracter un second mariage. C'est selon l'article 213, 285, 213, 285, 293 du Code civil haïtien. Et délai de viduité, ça, pour la femme, c'est une année. Par exemple, 15 juin pour 15 juin, jour pour jour, date pour date. Cependant,
S'il s'agit d'un divorce par consentement mutuel, si c'est tous les deux moun qui te choisi divorcer, la loi lui-même lui imposé à chaque moun sa yo yon observation de 3 ans avant que yo contacte yon lot mariage. Si c'est moun yo qui met tête yo ensemble pour divorcer, yo te d'accord, te gen yon entente, OK? C'est après 3 ans, moun sa yo capable contacter yon nouveau mariage. Notez bien. Le délai de viduité commence à courir le jour du décès du mari de la femme et en cas de divorce, le jour où le divorce a été prononcé par l'officier de l'état civil. Article 2 et 285 du Code civil. Conditions de forme. Celles qui doivent être remplies avant la célébration du mariage. Celles concomitantes à la célébration du mariage. Les formalités antérieures à la célébration du mariage. Certificat prénuptial, publication et remise de certaines pièces des futurs conjoints. Bon, nous est que courant c'est un cours qui vraiment long et nous pas qu'à faire vidéo en trop longue. Dans une prochaine séance, nous a présenté reste cours là, côté que nous a gagné pour nous délai pour la célébration du mariage, qui ça qui gagne dans publication du mariage là, qui ça qui ont certificat prénuptial, dispense de publication, pour qui ça ou doit faire publication avant le mariage, les formalités concomitantes au mariage, mariage célébré devant l'OEC, l'officier de l'état civil, mariage célébré par le ministre de culte. Nous avons gagné pour nous mettre tout ça dans une prochaine séance. S'il vous plaît, pas quitter chaîne sans que ou pas abonner. C'est leur abonné moi après que travail moyen li gagne valeur. C'est là ça. Moi-même moi pas égoïste, moi pas kembe ça me connaît pour compte moi. Et moi a toujours partager ensemble avec nous pour nous mieux comprendre. Et moi profiter pour moi mettez chapeau bien bas devant professeur droit civil que moi gagne depuis la première année jusqu'à la deuxième année. C'est grâce avec expertise li, grâce avec gens que li dispenser cours qui fait moi-même capable vraiment maîtriser tout ça, qui c'est un cours que moi vraiment maîtriser. Donc, zami mio, partagez channel, commentez, abonnez, like. Merci, à la prochaine.